Destinée d'abord aux enfants et aux gens réputés peu cultivés, la bande dessinée triomphe aujourd'hui. Le manga y est pour beaucoup. En France, plus d'une BD vendue sur 2 en est un. L'Allemagne, jusque-là timide avec le 9e art, en produit. Un besoin d'épopée et d'émotion comblé par une stratégie économique et culturelle. Pour en parler, Olivia Fiveg, scénariste et dessinatrice inspirée par l'univers asiatique qui mixe plusieurs cultures et travaille aujourd'hui entre l'Allemagne et Los Angeles. La jeune autrice coréenne Yudori, elle, fait se dérouler son dernier roman graphique en Europe au XVIe siècle. Aesop, le créateur du célèbre préado Titeuf, dont c'est bientôt les 30 ans, imagine aussi d'autres histoires réalistes et poétiques. 3 points de vue pour un monde imagé. Pour moi, la bande dessinée, c'est surtout une expérience, en fait. C'était des livres dans lesquels je me plongeais, qui m'occupaient un petit peu, je pense, comme on peut voir l'effet des jeux vidéo sur mes enfants, enfin, sur la génération des enfants d'aujourd'hui. Mes parents étaient désespérés, ils me disaient « tu passes trop de temps à lire des bandes dessinées ». Il faut que tu sortes de ça, que tu regardes le vrai monde. C'était quelque chose qui était extrêmement absorbant. Et en plus, qui était, dans ma génération encore, quelque chose de transgressif. C'est-à-dire que ce n'était pas très bien vu de la part de la classe des enseignants. 제가 굉장히 존경하는 미국의 Scott McCloud, un critique de bande dessinée américain que j'admire beaucoup, a dit dans un ouvrage que le mot « roman graphique » a été inventé par les cartoonistes pour avoir l'air plus sérieux et plus cool quand ils ont trop honte de dire qu'ils sont cartoonistes. 자기가 도저히 칼투니스트라고 말하기가 너무 부끄러울 때 더 진지하고 더 멋있어 보이려고 만들어낸 말이라고. Donc, bien sûr, une catégorisation des genres est importante sur le plan commercial et pour les lecteurs, pour choisir un livre. Mais le genre dans lequel je travaille n'est pas si important pour moi. D'une certaine façon, tous les métiers du cinéma se retrouvent dans la BD, sauf le son, malheureusement. C'est là qu'il y a une différence. C'est la raison pour laquelle la BD est si intéressante, surtout récemment. Cela ressemble beaucoup à la réalisation d'un film, mais on n'a besoin que d'une personne, dans l'idéal. Donc une personne décide de tout, toute seule, ce qui donne souvent à la BD une voix très personnelle. Did Mickey inspire me to make comics? Mickey ne m'a pas donné l'envie de faire de la bande dessinée? Non. Quand j'étais petite, je regardais plutôt des animés japonais, comme Sailor Moon, ou des films d'animation japonais avec des princesses. Mickey Mouse fait l'objet d'énormément de parodies depuis longtemps, et son image est utilisée dans tellement d'endroits. Je pense que pour moi, il n'a plus qu'un sens symbolique. En fait, Disney me fait plus l'impression d'un logo de marque, comme par exemple le logo de McDonald's. Pareil pour Mickey Mouse. Le capitalisme. Pour moi, ce sont des souvenirs d'enfance parce que c'est Fantasia. C'est un des premiers Disney que j'ai vu au cinéma. C'est un souvenir génial. Là, ma première salle de cinéma, j'étais avec ma tante. Mickey apparaît, il est en magicien. Enfin, c'est formidable, quoi. Quand j'étais enfant, je dessinais des personnages animaliers à 4 doigts. Je pense comme beaucoup d'enfants, on a commencé à dessiner, inspiré par cet univers-là. Moi, j'ai toujours été plus attiré par les personnages... La famille des canards chez Disney, qui a été développée par Karl Barks. Je trouvais plus intéressant que Mickey, qui avait des caractères un peu plus tordus. Il y avait des méchants, un personnage comme Donald est hyper intéressant. Je pense que lui m'a beaucoup influencé. Il fait preuve de lâcheté, il est envieux, il est jaloux, et il est parfois... il fait des choses pas très droites.
C'est un anti-héros. Je pense que c'est probablement un des premiers anti-héros de... on ne disait pas de la littérature, mais en tout cas, ouais, d'une forme de littérature. En Allemagne, beaucoup de gens ont grandi avec ces BD et dessins animés. Mais le personnage en lui-même ne suscite pas tant d'émotions chez moi. Mickey Mouse a toujours été le personnage le plus ennuyeux de l'univers Disney. Et c'est pourquoi je ne me sens pas tellement proche de lui. Mais c'est comme ça avec la culture populaire. Ce sont souvent les personnages plutôt ennuyeux qui s'imposent, parce qu'ils n'ont pas d'aspérité et que tout le monde peut les aimer. Je suis Yudori, dessinatrice. Je suis née en Corée où j'ai grandi. J'ai fait mes études aux États-Unis et je travaille en ce moment principalement en Europe et aux États-Unis. J'ai fait toutes mes études secondaires et universitaires en Amérique du Nord. Donc j'étais en prise avec la vision de l'Amérique du Nord ou de l'Occident concernant la littérature ou l'histoire. Quand j'étais à l'université, les cours d'histoire sur l'Occident étaient très poussés, au point d'avoir un cours sur l'impressionnisme. En revanche, l'histoire de l'Orient n'avait qu'un cours intitulé Chine. Dans cette situation, je me suis demandé comment je pouvais trouver ma place et comment je pouvais laisser un souvenir de moi ici. Je crois que ces expériences m'ont permis de créer une histoire d'un personnage comme moi qui se retrouve soudainement dans le monde occidental. Je suis Olivia Viveg. Je suis dessinatrice de BD et autrice. Je suis donc responsable de l'association d'images et de textes sous toutes leurs formes. Et j'aime vagabonder entre les différents univers. J'aime faire de la BD. J'aime faire des illustrations. Mais j'aime aussi écrire des scénarios et des livres normaux. Et ce que j'adore au fond, c'est inventer des histoires, quel que soit le média. En ce moment, j'ai la chance d'être à Los Angeles, où un épisode télévisé que j'ai écrit sera tourné dans les prochains jours. Je m'appelle Zeb, c'est un pseudonyme que j'ai choisi quand j'étais adolescent. Je fais de la bande dessinée depuis que je suis enfant. J'ai un personnage qui m'accompagne depuis maintenant 30 ans qui s'appelle Titeuf. Et parallèlement à ce personnage, j'ai développé d'autres projets qui sont parfois des projets humoristiques pour les adultes, parfois des histoires plus dramatiques. Je ne peux pas dire que c'est le monde de l'enfance qui m'inspire, mais à un moment donné, quand j'ai eu 25 ans, il y a ce personnage de Titeuf qui est arrivé et puis qui m'a permis de revisiter l'enfance que moi j'avais passablement oubliée. En fait, ma propre enfance, je ne m'en souvenais pas très bien. Et je me suis mis à raconter la vision du monde contemporain à travers les yeux d'un enfant. Un commentateur qui a complètement le droit de poser un regard à la fois innocent mais extrêmement critique sur le monde des adultes. La bande dessinée est née en Suisse en 1827 dans l'imagination du Genevois Rodolphe Töpfler qui dessine de petites satires très populaires et très vite imitées. Pendant la pandémie de Covid, les ventes de BD ont augmenté de près de 10% en Suisse pour atteindre en 2021 53 millions d'exemplaires vendus contre 40 millions en 2016. Un chiffre d'affaires passé à 591 millions d'euros. Zep, l'auteur du phénomène éditorial français Titeuf, est suisse. En 2020, il avait vendu plus de 23 millions d'albums dans le monde. J'ai commencé à dessiner Titeuf en 1992. Donc il y avait une crise assez forte de migrants qui venaient des Balkans. J'avais envie de raconter ça, on parlait beaucoup du sida, et il y a beaucoup de questions autour du chômage, autour de la richesse, de la répartition des richesses. Il y a dès le départ beaucoup de SDF dans Titeuf. Il y a la mort, la confrontation à la mort, à la maladie. Évidemment, il n'y a pas que ça, sinon comme je vous raconte là, on se dit, oh bon Dieu, ça va être vraiment une bande dessinée très très sombre, mais c'était aussi comment on traverse ces sujets quand on est enfant. Et moi, je me souviens qu'on riait beaucoup. On avait besoin de beaucoup s'amuser parce qu'on ne comprenait pas, on ne nous expliquait pas forcément.
En Allemagne, il y a un problème avec la culture pop. C'est peut-être un peu en train de changer, mais le problème existe encore. Les Allemands veulent toujours savoir ce qu'est un bon divertissement et ce qu'est un mauvais divertissement. Qu'est-ce qui éduque l'homme? Qu'est-ce qui ne l'éduque pas? C'est bien sûr très difficile à évaluer, alors que nous le faisons volontiers pour les enfants et les jeunes. Et c'est pour ça que la bande dessinée en Allemagne a dû affronter de gros problèmes et a été désavantagée. Les parents ne voulaient pas que leurs enfants en lisent, parce qu'un jour quelqu'un a dit « les BD, c'est pour les analphabètes ». Et je pense que cette idée est encore très présente dans l'esprit des gens. 사실 저 같은 경우도 동양인이고 사실 한국인이고 Moi, je suis asiatique, coréenne, et j'ai commencé ma carrière avec un webtoon. Mais finalement, je l'ai arrêté. 저도 그런 생각을 속으로는 했어요. 아, 웹툰 했으면 돈 진짜 많이 벌었겠다. Maintenant que je travaille en Europe, je me dis vraiment que si j'avais continué le webtoon, j'aurais gagné beaucoup d'argent. 얘기 같긴 한데 그냥 저는 저 자신과의 싸움이라고 생각을 하거든요. À part ça, ça peut sembler bateau, mais pour moi, c'est un combat contre moi-même. Ce n'est pas une concurrence avec les autres. 훨씬 인기 있는 작가도 있겠지만 그냥 저는 제가 Bien sûr, il y a des auteurs qui vendent beaucoup plus que moi et qui sont beaucoup plus populaires que moi. Mais pour moi, le succès en tant qu'auteur, c'est juste de faire ce que j'aime et qu'il y ait quelques personnes qui apprécient mon travail. C'est ce que je pense. Donc la compétition n'est pas importante pour moi. Je crois que l'idée de pas de compétition possible avec les mangas, c'est un point de vue très capitaliste. Le manga, c'est un continent, c'est immense. Il y a toutes sortes de choses dans le manga qu'on a un peu du mal peut-être à percevoir, nous, avec notre culture européenne. C'est que le manga, il n'est pas du tout perçu comme la bande dessinée est perçue ici. C'est-à-dire que ce n'est pas une œuvre artistique, c'est une industrie. Il y a des mangas pour tout le monde, c'est très très ciblé. C'est-à-dire on dit, voilà, on fait un manga pour les gens de 28 ans qui aiment manger ce genre de trucs. On fait un manga pour les femmes de tel âge qui font ça. On fait un manga pour les gens qui font du jogging. Donc tout est très formaté, sauf qu'ici, le manga, il est livré de manière complète. Donc ça veut dire que vous avez des enfants qui vont pouvoir lire des mangas qui sont faits pour des pédophiles de 50 ans. Parce qu'il y a aussi ça dans le manga. Il y a aussi des œuvres qui sont clairement faites pour des hommes adultes qui fantasment sur des petites filles en socket. Donc c'est vrai qu'il y a cette confusion, je pense, le fait que le manga soit livré de manière globale chez nous, ça peut donner des choses un peu étranges. Je comprends tout à fait que des parents puissent être inquiets lorsque leurs enfants lisent des mangas, qu'ils n'apprécient pas le contenu, l'histoire racontée, l'apologie de la violence qu'il peut y avoir, etc. On peut tout à fait entendre cette critique. Pourtant, j'ai fait moi-même cette expérience. J'ai grandi dans une communauté de mangas. J'en lis depuis que j'ai 11-12 ans. Et je peux vous assurer que la plupart des lecteurs de manga deviennent des adultes très gentils et en règle générale très intelligents. Une personne qui travaillait dans le cinéma m'a dit un jour « Il faut bien laisser les enfants libres de lire du trash. Essayer constamment de leur faire lire Goethe ou je ne sais qui n'est pas non plus une solution. Et peut-être que ce n'est pas un mal, mais un bien. » À mon avis, comme la Corée et le Japon sont des sociétés capitalistes, culturellement, il est plus probable que nous trouvions beaucoup d'ouvrages intéressants pour répondre aux demandes du public. Et de plus, dans le cas de la Corée, à ma connaissance, depuis 10 ou 20 ans, des efforts sont faits pour mondialiser les contenus et la culture de la Corée. J'ai des collègues qui profitent de soutiens variés pour la promotion de la culture dans le monde, comme des programmes de résidence dans les pays occidentaux. C'est donc un enjeu récent de notre génération. Face à la domination du manga japonais, les Coréens du Sud ont misé sur l'animation. Internet leur a permis d'inventer le webtoon, la BD en ligne. Rival numérique des mangas, la plateforme Naver comptait ainsi en 2021 72 millions d'utilisateurs dans le monde. Cette année-là, le chiffre d'affaires de cette industrie a bondi de 64,6% et a dépassé les 1538 milliards de won, presque 1,2 milliard d'euros. Une revanche sur le Japon après les années d'annexion ?
Les jeunes lecteurs et lectrices aiment les mangas parce qu'ils sont plus insolents que les bandes dessinées européennes, plus libres, avec moins de tabous en ce qui concerne la représentation de la violence ou bien sûr aussi dans le domaine de l'érotisme. Ce sont des choses qui passent plus facilement là-bas et ça joue peut-être un rôle, mais ce n'est qu'une supposition. Dès qu'on dit qu'on va parler de sexualité à des enfants, on déclenche des peurs monstrueuses. Il y a quelques années, Bolsonaro, le président brésilien, quand il faisait campagne, un de ses objets de campagne, c'était de se battre contre le guide du zizi sexuel, qui était pour lui un livre qui allait complètement pervertir la jeunesse. Et je pense que c'est une idée qui est assez présente dans notre culture, qu'il vaut mieux ne pas informer les enfants pour les préserver. Pour moi, ce n'était pas du tout le propos de montrer de la sexualité. Je ne crois pas qu'à l'âge de Titeuf, on ait très envie, enfin on le sait bien, hein, même des enfants qui voient un couple qui s'embrasse dans un film, déjà généralement, leur réaction c'est « ils trouvent ça pas très ragoûtant ». Mais c'était de raconter quelque chose de drôle là autour et de faire de ce sujet quelque chose de quotidien, qui ne soit pas quelque chose de tabou. Et je pense qu'il y a encore aujourd'hui un facteur exotique. Les artistes japonais de la bande dessinée ont une plus grande maîtrise pour raconter l'action. C'est tout simplement génial de pouvoir regarder sur 1000 pages des combats cool et aussi l'évolution des personnages et les larmes et les crises émotionnelles. Tout ça sur un nombre incalculable de pages. Cela peut t'accompagner pendant toute ton enfance et toute ton adolescence. Si l'Allemagne n'est pas l'Eldorado de la BD, 3 livres publiés sur 100, elle compte des centaines d'auteurs et dessinateurs. Le plus célèbre, Ralph König, est une figure internationale de l'humour homosexuel. Ses albums ont été traduits en 18 langues et en 2021, ils totalisaient plus de 7 millions d'albums vendus. Pour la diffusion de la culture, à mon avis, ce n'est pas un phénomène nouveau que les mangas ou la K-pop gagnent en popularité dans des pays occidentaux. La chinoiserie était très à la mode au XVIIIe siècle. Le japonisme a eu une grande influence sur l'art occidental au XIXe siècle. Et l'architecture occidentale a été fortement influencée par l'Orient au XXe siècle. Donc je pense que d'une certaine façon, tout le monde s'ennuie si on ne regarde que les mêmes choses. On veut alors trouver quelque chose de nouveau. Et on désire être une personne avec des goûts uniques. Ce mécanisme de désir provoque ce genre de boom, je crois. Pour un citoyen européen, je pense qu'il y aura toujours quelque chose dans le manga qui lui manquera un peu parce que voilà, ça raconte un autre monde. Même les mangas, parce qu'il y a des mangas qui se passent partout, même en Suisse, hein, il y a des mangas faits par des Japonais qui se passent dans tous les pays du monde, mais ils ne sont jamais venus ici. Ils travaillent avec 3 photos, mais leur manière de raconter les rapports entre les personnages sont très très japonais. La domination des mangas dans le marché de la BD n'est pas une surprise pour moi. Cela s'explique aussi par le fait que le processus de production des mangas est différent de celui des BD occidentales. C'est un tout autre processus de travail. Les mangaka, auteurs de manga, doivent parfois rendre un chapitre complet par semaine pour un magazine hebdomadaire. Et ils ont donc aisément terminé un volume entier en quelques mois. La culture de la BD française, en revanche, est conçue pour qu'on fasse 1 ou 2 albums par an, avec 50 pages au maximum. Mais je ne veux pas dire par là que c'est mieux pour les mangaka au Japon. Ils frôlent le burn-out en permanence, alors que la culture européenne de la BD permet un autre rythme. En fait, en Asie, bien sûr, je ne peux pas parler au nom de tous les pays asiatiques, mais dans le cas de la Chine, de la Corée
et du Japon, il y a eu beaucoup de troubles politiques jusqu'à récemment. Donc j'ai l'impression que la plupart des artistes ont peur de révéler leurs tendances politiques, comparées aux artistes européens ou nord-américains. 드러나는 걸 좀 두려워한다. 유럽이나 북미 작가들에 비해서 이런 인상은 받거든요. Mais de toute façon, c'est un sujet important. Donc des auteurs courageux travailleront sur le changement climatique ou les catastrophes climatiques si ça devient plus populaire à l'avenir. 기후 재난에 대해서 작업을 해볼 수 있겠죠. 앞으로 이게 더 대중적으로 알려지고 이렇게 된다면. 네. Ça a toujours été, pour moi, le talon d'Achille de la bande dessinée, c'est que c'est un art un peu bâtard qui a mis très longtemps à être reconnu comme un art. C'est-à-dire que dans les années 50, il fallait faire attention, ça devait être éducatif. Donc, il y avait plein de mots qu'on n'avait pas le droit de mettre, il y avait plein de thèmes qu'on n'avait pas le droit de traiter. Il y a même une époque où une loi a interdit de dessiner des revolvers dans la bande dessinée. C'est quand même ahurissant. C'est-à-dire qu'on a des histoires de gangsters avec des gens qui se courent après en levant l'index. Et ça, c'est dans Spirou quand même. C'était les bandes dessinées les plus grands publics qui existaient en Europe. Elles étaient vraiment traquées par les pédagogues de l'époque qui avaient peur que ça devienne quelque chose qui allait complètement abrutir la jeunesse. À la fin du 19e siècle, à New York, une guerre économique oppose deux manias de la presse. Primodique et fake news rivalisent dans leurs journaux. Une nouvelle arme arrive, le comic strip. En 1894, le New York World, dirigé par Joseph Pulitzer, dégaine un petit personnage vêtu d'une chemise de nuit jaune trop longue sur laquelle sont écrits des textes drôles. William Randolph Hearst débauche alors l'auteur pour le publier dans son New York Journal. La contre-attaque ne tarde pas. Pulitzer engage durablement Rudolf Dirks, d'origine allemande, qui est en procès avec Hearst. Il arrive avec les Katzenjammer-Kids, inspirés de Max und Moritz, star de la BD sous le nom français de Pim Pam Poum. 사실 제 생각에는 망가랑 코믹스라는 건 결국 En fait, je pense que le manga et les comics ne sont que des termes et qu'ils ont le même sens dans des langues différentes. 예를 들면 뭐 Par exemple, le mot 영화, ça peut être traduit par movie, film et cinéma, mais ce n'est qu'une différence de termes. Ils signifient tous la même chose. Bien sûr, il peut y avoir des différences culturelles. Que ce soit en tant qu'individu ou en tant qu'auteur, je me demande vraiment si la vision du monde de quelqu'un peut s'expliquer simplement par la culture à laquelle il appartient. Personnellement, j'essaye de ne pas avoir d'idées préconçues ou de préjugés de genre. Les mangas devraient être comme ça, les comics devraient être comme ci, les romans graphiques ou les BD comme ça. Longtemps, on s'est dit la bande dessinée c'est super parce que ça amène à la lecture. C'est comme si on disait le cinéma c'est super parce que on va pouvoir adapter des comics. Vous voyez, c'est ce que font les États-Unis maintenant. Le cinéma américain, il est devenu une machine à adapter Marvel. Et c'est hyper triste parce que c'est un cinéma pas très intéressant. On fait des millions. Oui, mais on s'en fout. C'est pas ça la finalité. Enfin, je crois que quand on a envie de raconter quelque chose, c'est une nécessité qui n'est pas mue par l'argent qu'on va gagner. Ça me fait toujours plaisir quand des gens viennent me voir dans un salon de la BD ou du livre et qu'ils ont vraiment lu mes histoires dès leur plus jeune âge. J'ai alors l'impression que mes histoires sont peut-être aussi marquantes pour eux que d'autres l'ont été pour moi. Si l'on peut transmettre que l'on a du plaisir à rêver ou que les gens trouvent une communauté grâce à des histoires, comme on le voit souvent, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien et qui est très important. Parce que beaucoup de passionnés de la BD sont plutôt introvertis, contrairement à d'autres cultures de jeunes. Et leur offrir une communauté où ils se sentent bien et où ils peuvent être enthousiastes, c'est très important. Et cela me touche quand ça fonctionne. I don't know if I'm going to pronounce it right, but Luciel pour conquête. Je ne sais pas si je prononce bien, mais Le ciel pour conquête est la rencontre au XVIe siècle
entre une femme qui essaye dans l'adversité d'inventer une machine volante et une esclave asiatique ramenée par son mari. Je pense que vous pouvez voir comment deux femmes qui sont de différentes classes et situations arrivent enfin à se comprendre l'une l'autre. S'il y a un message que je veux leur transmettre, c'est que ce n'est pas la peine d'être excellent. Je ne dessine pas des femmes qui cherchent à être excellentes et à réussir à la fin. Parce que de toute façon, dans la réalité, et même dans le féminisme majoritaire, on met en avant des mythes où les femmes font quelque chose de mieux et surmontent les difficultés pour obtenir un grand succès. Mais en réalité, je pense que les femmes peuvent être un peu plus égoïstes et vivre plus simplement. Et une société est-elle plus égalitaire si les femmes doivent prouver quelque chose en réussissant ? Pour moi, c'est toujours essentiel de rire, c'est nécessaire, on a besoin de rire. On a besoin de rire de nous, parce que c'est la meilleure manière d'accepter de changer les choses. Après, le curseur du rire, il est toujours délicat, parce que ça peut aussi être une manière de dédramatiser et d'effacer le problème. Et donc, il ne faut pas que ça devienne ça. Et je trouve qu'une des premières choses qu'il faut apprendre quand on est enfant, c'est à rire de soi-même. Sinon, la vie, elle va être épouvantable. 2042. Personne dans le métaverse. On préfère des distractions plus écologiques. La bande dessinée est toujours plus populaire. Square Idée, c'est fini pour aujourd'hui. Manga ou BD ? Qu'est-ce qu'on lit ?